Les deux principaux dangers que l'on peut rencontrer lorsque l'on fait du vélo en montagne l'été, on en parle tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Le second n'est jamais évoqué, c'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo très spéciale. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo. Si c'est votre cas, sans plus attendre, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, les deux principaux dangers que l'on peut rencontrer lorsque l'on monte des cols asphaltés, goudronnés, des cols bitumés. Le premier danger, on en parle, c'est vrai, on en parle, mais on peut l'oublier et puis on le rencontre quand on n'y pense plus. C'est celui-ci, donc c'est le goudron fondu. Regardez, on le rencontre en général dans les virages. Donc tout ça, c'est du goudron fondu. Il y en a là-bas aussi dans ce virage. Vous voyez, la montagne est belle, et donc il est très important l'été de penser à ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que selon le matériel, vous allez devoir plus penser, en tout cas les conséquences peuvent être très différentes. Par exemple, si vous utilisez des pneus avec chambre à air, le pneu peut rester collé sur ce goudron fondu et vous risquez de déjanter. Donc ça peut vraiment être la catastrophe. Si vous utilisez du tubeless, en général, le pneu est collé, ça sera, vous pouvez éviter la catastrophe. Et puis si ce sont des boyaux, là c'est vrai que c'est collé, mais comment faire si on crève? Donc en général, on roule quand même, la plupart des cyclistes roulent avec des pneus à chambre à air, c'est mon cas. Donc très attention, donc faire très attention quand on rencontre le goudron fondu, comme c'est le cas en été. Je tourne la vidéo au mois d'août et vous voyez, le goudron est encore fondu et pourtant nous ne sommes pas en canicule. Et l'autre danger dont on ne parle jamais, c'est celui-ci, regardez, et il est peut-être encore plus dangereux, les gravillons. Vous avez plein de gravillons, parfois ils ne gravillonnent pas tout le col comme c'est le cas ici. Le pire, c'est que ici vous voyez ce panneau là et il y en a un autre là-bas à la sortie du virage. Qu'est-ce que voilà, l'image revient nette, c'est un col là qui est tout en virage et donc ce col n'est pas gravillonné en entier, c'est vrai. J'en ai croisé, j'en ai emprunté l'année dernière d'autres qui étaient gravillonnés entièrement. J'en connais un autre d'ailleurs qui est presque gravillonné entièrement. Ces panneaux là ne sont pas toujours à cette place, donc parfois, alors celui-ci, regardez, il est même attaché, vous voyez, avec un ruban orange, mais j'ai croisé des panneaux qui étaient soit abaissés par terre et couchés bien sûr de face, donc on ne voyait pas que c'était pour avertir les gravillons. L'année dernière, j'avais vu ce genre de panneaux indiquant donc 15 jours de gravillon, 15 ans de sécurité, quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas si ça dure 10 ou 15 ans parce que j'ai revu des portions gravillonnées de nouveau de cols, alors que les cols avaient été gravillonnés l'année dernière. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous avez deux sortes d'entretien des routes, deux façons d'entretenir les routes. Soit celle que l'on connaît le plus, c'est celle de goudronner. Alors on parle plutôt de bitumer en réalité. J'ai vu que c'était plutôt du bitume et pas du goudron, mais enfin bon, ça ce sont des débats de spécialistes. Pour nous c'est la même chose. Attention dans ces cas-là au goudron fondu l'été. Et puis l'autre façon de faire, c'est de ne pas goudronner, mais de de recouvrir la route de gravillon. Et ensuite, avec le passage des voitures, des motos, des vélos aussi, et puis avec la pluie, etc., les gravillons se répartissent sur la route. Ça prend du temps, bien sûr. Là, ils ne sont pas encore bien. Là, on glisse encore si on passe sur ces gravillons. Donc, cette façon d'entretenir les routes et les cols en particulier n'est pas très connu, mais dans certaines régions ça se fait, dans certains cols ça se fait, pas forcément bien sûr les cols les plus mythiques, mais sachez que vous pouvez rencontrer cela et que parfois les panneaux sont couchés ou bien tout simplement comme je l'ai vu dans ce col-ci, mais dans d'autres aussi, vous n'avez pas de panneaux à certains endroits. Donc ça, c'est très problématique. Dites-moi si vous connaissiez cette façon de faire, si vous roulez sur des routes de cols qui sont gravillonnées et non pas goudronné. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous dis bonne route, à très bientôt et surtout gardez la cyclisme attitude et vive le vélo, vive la montagne.